Nécessité fait loi, dit-on. Hier, j'ai parlé avec un bûcheron qui n'aimait pas ce qu'il faisait, mais lui, il n'avait pas le choix finalement. Il a eu son premier enfant à 17 ans. Il était d'une famille modeste. Il faut faire rentrer de l'argent. On n'a pas le temps de tergiverser sur ce qu'il est possible de faire pour se plaire, parce qu'il faut subsister. Ça, j'en parlais dans la toute première vidéo que j'ai faite. Du coup, c'est une vraie chance d'avoir la possibilité de se demander ce que l'on peut faire pour subsister. C'est une vraie chance d'avoir des options. Mais ça implique aussi du coup de savoir quelles sont nos propres nécessités. Parce que ça s'applique aussi à nous. Même si certains ont la chance du coup de pouvoir choisir comment est-ce qu'ils veulent faire leur vie, gagner de l'argent pour subsister, et qu'ils peuvent choisir en plus du coup de quoi s'épanouir, ils ont aussi des nécessités, ces gens-là. Moi j'en fais partie, là je parle de manière générale, mais du coup je pourrais carrément mettre tout ça à la première personne. Ce serait sans doute plus honnête, plus rapide, plus clair. Bref. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui se décident à fonder des éco-villages, à mener des projets alternatifs? Il n'y a pas de loi pour ça, finalement. En tout cas, encore aujourd'hui, parce que, au regard du dérèglement climatique, on a dans un coin de notre esprit l'idée qu'il va falloir s'adapter. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est déjà une nécessité, à proprement parler? Eh bien, de mon expérience jusqu'ici, je vois que ça diverge selon les personnes. Il y en a qui ont vraiment conscientisé la chose et qui du coup ressentent l'urgence, la nécessité de se préparer pour un effondrement à venir, en gros, mondial. Voilà. Je ne vais pas détailler, je pense que tout le monde comprend de quoi on parle quand on parle de dérèglement climatique. Donc c'est présent dans l'esprit de certaines personnes. Pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, c'est une quête d'épanouissement personnel. C'est genre un retour à un mode de vie simple. Il y a quelque chose de plaisant, d'épanouissant avec la vie en communauté, en éco-village, en projet alternatif. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que l'impératif climatique, il n'est pas encore là, quoi. Il n'est pas encore là au point de susciter une conscience de nécessité vraiment de passer à autre chose partout. Moi, par exemple, en fait, j'en suis pas convaincu de ça. Que la catastrophe arrive et que on est vraiment là dans l'urgence de s'adapter. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs j'ouvre le débat parce que je pense que c'est important ce sujet et qu'on n'a pas forcément tous toujours la même perception de la chose. Il faut dire que c'est tellement énormissime comme concept, l'effondrement de tout autour de nous, pour faire simple, que je sais même pas si c'est possible finalement de conscientiser ça au point de vraiment calquer sa vie par rapport à cette nécessité encore un peu aérienne. Vous voyez, quand bien même on voit déjà les effets du dérèglement climatique, ça je ne le nie pas. Mais au point de faire sa vie à cause de ça, parce que voilà où je veux en venir, c'est-à-dire que moi, je reconnais bien volontiers qu'il y a la crise climatique et tout ce qui va avec, mais pour autant ça ne fait pas surgir en moi le besoin, la sensation de nécessité de m'adapter avec tout mon être, tout mon style de vie sur cette menace. Cette menace qui semble encore trop lointaine pour que ce soit une véritable nécessité pour moi d'adopter ce mode de vie. Et du coup, ce qui reste par rapport au mode de vie que l'on trouve dans les projets alternatifs, c'est pas grand-chose, hein. Pour moi qui m'intéresse, ce que je peux trouver d'intéressant là-dedans pour moi,
Pas grand chose parce que voilà, moi avec mon expérience là je prends conscience que j'aime pas travailler avec la terre, j'aime pas planter des arbres, j'aime pas faire le ménage, j'aime pas cuisiner, j'aime pas entretenir la forêt. Enfin en fait, je sais pas, ce genre de truc, c'est pas ça qui me fait vibrer quoi. Vous voyez? Et voilà, j'espère, enfin, tout le monde peut comprendre ça sans jugement. C'est genre, c'est pas que je ne peux pas le faire, je peux le faire. En revanche, j'ai pas envie de le faire, quoi. Du coup, pour moi, là, à ce stade, ça fait pas sens d'abdiquer ma vie avec ce qui me fait vibrer pour engager un mode de vie qui fait pas encore nécessité pour moi. Genre, si vraiment le besoin se manifeste, je pense que je pourrais m'adapter à ça beaucoup plus facilement, mais là, à ce stade, bah, c'est pas ça, hein. Je trouve plutôt que c'est un style de vie qui ne correspond qu'à certains, que c'est pas spécialement mon cas, du coup. Et que comme j'ai cette chance de pouvoir faire ma vie sans souffrir du fait de pas pouvoir choisir comment la faire, bah, je vais la saisir cette chance pour aller vers ce qui me plaît davantage. Voilà, c'était la réflexion du jour. Je serais tenté d'ajouter quelque chose, la vidéo est un peu longue mais c'est pas grave. Je voudrais évoquer aussi les besoins en fait. C'est important de pouvoir honorer ses besoins et c'est quelque chose aussi dont je prends conscience là dans la vie de communauté en projet alternatif, puisque je suis dans actuellement un éco-village du nom de Institut Terra Luminous qui font un certain nombre de trucs. Enfin, c'est un projet alternatif, voilà, on est proche de la nature, il y a des événements sur le climat, sur le genre, enfin bref, pas épiloguer. Et il y a des gens du coup qui vivent là tout le temps, en communauté. Il faut savoir quels sont nos besoins individuels, mais aussi communautaires. C'est ça surtout que je veux ajouter. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté vit soudée? Il y a des besoins élémentaires, donc voilà, manger, dormir, avoir un toit, voilà, de l'énergie, ce genre de trucs. Mais finalement, il n'y a pas que ça qui est au fond très matériel, bien que très réel, hein. Mais dans notre nature, il y a aussi une dimension spirituelle importante. Donc il y a l'amour entre les personnes, il y a le sentiment d'appartenance qui fait une grosse différence aussi finalement, hein. Ce qui fait qu'une communauté reste ensemble, c'est qu'elle se sent appartenir à ce qu'elle est, que les individus se sentent pleinement concernés. Donc voilà, ça je crois que c'est un apprentissage important. Il y a une certaine tension en moi, une volonté pour moi d'appartenir aussi, parce qu'en explorant comme ça les éco-villages, je n'en fais pas partie et je sens bien que par miroir, par réflexion, c'est pas à cela que moi j'appartiens. Donc le moment viendra où il faut que j'honore cette partie de moi qui veut appartenir. Voilà, je crois que c'est tout comme réflexion pour le moment. Ciao, c'était Wanderer.